Bienvenue mesdames et messieurs dans ce nouveau numéro du magazine hebdomadaire du gouvernement provincial. Arrivée dans la mi-journée du samedi 17 janvier 2026, la délégation émiratie a été accueillie à l'aéroport de Kolwezi par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, et les vice-gouverneurs Clément Moufundi Chinat-Karl. Sans plus tarder, les investisseurs émiratis se sont vite plongés dans l'atmosphère des travails. D'abord, un bref entretien au salon VIP de la nouvelle aérogare, suivi d'une audience officielle et d'un échange de haute portée dans la salle de conférence du nouveau bâtiment de l'hôtel du gouvernement entre la partie émirati et le gouvernement provincial. Cette délégation des Émirats Arabes Unis est venue explorer les opportunités d'affaires dans la province cobaltifère. Pour l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini, cette rencontre est l'aboutissement de la diplomatie agissante du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ouvre une fenêtre au partenariat gagnant-gagnant. Je voudrais à cette occasion solennelle adresser mes hommages les plus déférents à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la stabilité institutionnelle, de paix et de l'ouverture diplomatique de notre pays, dont la vision éclairée favorise le renforcement des partenariats stratégiques entre la République démocratique du Congo et ses partenaires internationaux, au premier rang desquels figurent les Émirats Arabes Unis. Le chef de la délégation, les ministres émiratis du commerce extérieur, Dr Bin Hamad, n'a pas manqué à son tour d'apprécier les progrès enregistrés au Lualaba et les rôles économiques de la République démocratique du Congo. En perspective d'apporter leur expérience dans les domaines des infrastructures routières, les investisseurs émiratis ont ensuite visité avec la gouverneure Fifi Masuka Saini les chantiers de la route Kolwezi-Solwezi, dont les travaux évoluent normalement, ainsi que la route en Sakadilolo, un projet ambitieux du gouvernement provincial. La délégation émirati a également visité la chaîne d'approvisionnement du cobalt des Kamoa Copper, deuxième plus grand gisement de cuivre au monde, qui a coûté plusieurs milliards de dollars américains. La date du 18 janvier 2026 restera gravée dans les annales du gouvernement provincial du Lualaba, qui vient de franchir une étape majeure dans les renforcements de sa coopération internationale avec la signature des 16 protocoles d'accord entre le gouvernement provincial et certaines sociétés des Émirats Arabes Unis. La cérémonie solennelle s'est déroulée dans la somptueuse salle du village des Congrès en présence de la gouverneure Fifi Masuka Saini, du vice-président de l'Assemblée provinciale ainsi que les membres du gouvernement provincial. Ces accords concernent plusieurs secteurs clés et contribueront de manière significative au développement socio-économique du Lualaba, province stratégique de la République démocratique du Congo, sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La gouverneure Fifi Masuka Saini a salué la confiance placée par les partenaires émiratis dans les potentiels du Lualaba. Elle a également souligné que la signature de ces protocoles d'accord constitue un signal fort de renforcement et de stabilisation du climat des affaires, tout en ouvrant une nouvelle ère de coopération mutuellement bénéfique entre les deux peuples. La signature de ces mémorandums d'entente marque une étape importante dans le renforcement de la coopération bilatérale et ouvre des perspectives prometteuses en matière de développement, d'investissement structurant et de prospérité partagée au bénéfice de nos peuples respectifs. Le ministre émirati du commerce extérieur Bin Hamad a exprimé sa gratitude aux autorités provinciales pour l'accueil chaleureux et la qualité des échanges. Il a également réaffirmé la détermination des Émirats Arabes Unis à accompagner les Lualaba dans le projet structurant tout en mettant en avant les potentiels considérables de la province. En mission officielle dans la province du Lualaba, les vice-premiers ministres, ministres de Transport, Voies des Communications et Désenclavement, Jean-Pierre Mbemba a procédé le mardi 20 janvier 2026 à la coupure du ruban, marquant l'inauguration officielle de la nouvelle déviation ferroviaire reliant les gares de Fungurume et Kwatebala dans la concession de l'entreprise Tenke Fungurume Mining. Présente à cette cérémonie, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a salué les efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur de la relance et du développement du secteur ferroviaire, notamment à travers les initiatives liées au corridor de Lobito. Permettez-moi de rendre un hommage solennel et respectueux
à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, dont la vision est éclairée en matière de désenclavement du territoire national, de modernisation des infrastructures de transport et de relance du rail congolais, constitue le socle même des grands projets de transformation que nous célébrons aujourd'hui. Sous son leadership, les rails redevient un instrument stratégique de souveraineté économique, de cohésion nationale et de développement durable. Pour la province du Lualaba, ces projets s'inscrivent pleinement dans notre programme de développement axé sur le renforcement des infrastructures clés, la sécurisation de corridors économiques et la promotion des partenariats responsables entre l'État, les entreprises publiques et les secteurs privés. Plusieurs personnalités provinciales ont également pris part à cet événement, dont les vice-présidents de l'Assemblée provinciale, Archimède Kabeya Kalassa. Mardi 20 janvier 2026, la gouverneure des provinces, Fifi Masuka Saini, a foulé les sols de la commune de Fungurumé où elle était accueillie avec ferveur par une population fortement mobilisée malgré une pluie battante. Conduite par la bourgmestre ad interim Aline Makano Tshilombo, une véritable marée humaine s'est rassemblée à l'esplanade de la maison communale pour réserver un accueil chaleureux à la chef de l'exécutif provincial. Dans son adresse à la population, la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini a livré un message à la fois rassurant et mobilisateur, appelant les habitants de Fungurumé à soutenir les actions de développement entreprises dans la commune sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et a également exhorté les forces vives locales à faire confiance à l'autorité communale, condition essentielle, selon elle, pour la réussite des projets de développement vétérinaire. Abordant l'un des sujets les plus sensibles de la commune de Fungurumé, la patronne du Lualaba a annoncé aux exploitants miniers artisanaux la création dans les tout prochains jours des zones d'exploitation minière artisanale, une mesure très attendue destinée à encadrer et réguler cette activité tout en améliorant les conditions de travail des creuseurs et réduisant les conflits liés à l'exploitation minière. Un nouveau-né dans le monde de l'hôtellerie à Kolwezi, Nice Lodge Hotel. Nice Lodge Hotel, un espace confortable pour votre séjour apaisé. Avec nos chambres luxueuses, spacieuses et équipées à votre goût, votre séjour est garanti dans un environnement sain et sécurisé. Chez Nice Lodge Hotel, votre repos est assuré avec un service de qualité. Nice Lodge Hotel. Nous sommes situés au numéro 84, croisement des avenues John Kachung et Soké, au quartier Jolicite, dans la commune de Manika. Bienvenue chez nous. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis et à la prochaine.